Hunter? C'est quoi ça? C'est? Ah oui, c'est le punk de Chicago, là, je le reconnais, mais qu'est-ce qu'il fout là, lui? C'est NXT, ça, c'est chez toi? Non, c'est pas chez toi, non? Ah bah non, chez toi, y a pas de public, c'est... Mais c'est chez nous? Tu sais, moi, je suis pas au courant, là, vous me prévenez au dernier moment qu'on fait un pay-per-view le samedi. Moi, d'habitude, le samedi, je dors! C'est le seul jour où je peux dormir! C'est chez qui? C'est chez Cannes? Chez Cannes? Mais il est chez nous, Cannes! Ah, c'est l'autre Cannes! Pas celui qu'on a pris pour faire le président, là, qui signe les papiers, tout ça, non! Merde! Bah, il faut faire un truc ce soir, il faut quoi? Il faut faire débuter Adam Cole! Il est où, là, le rapport d'NXT des mecs qu'on a été voir avec Lolo et Pritchard? Bah, c'est marqué! Les mecs à Hunter! Bah, on a viré tout le monde! Ah bah ouais, Polo, mais qu'est-ce qui se passe, là? T'as perdu contre Cannes! T'as perdu contre un gars qui est en 2ème division! C'est Fulham, c'est la Ligue 2, là, Et tu veux faire le mariole? Tu veux... Oh, la succession, là, quand on va ramener des talents totalement incroyables qu'on a été voir à Reseda, dans la salle avec Willy Regal. Oh, le catch, c'est mettre des sourires sur les visages. Ça doit être fun. Donc on a fait un truc fun. On a viré tout le monde. Et ils iront faire chier les rosters des autres. Et ben voilà. Donc ce soir, SummerSlam, faut faire quelque chose d'énorme, là. Il faut faire des surprises, là. Faut bien contre-attaquer, hein. Mais non, il y a pas de concurrence. Mais faut contre-attaquer. Attends 2 secondes. C'est Monsieur Khan. C'est... Nick. Oui, même NXT, Nick NXT, oui. Monsieur Khan, c'était de signer tous les contrats avec tous les gens qu'on a licenciés. Oh, vous êtes adorable, hein, et puis vous portez si bien le chapeau pour moi, Monsieur Khan. Oh, vous avez des surprises pour moi? Oh, vous êtes si bon. Oh, je découvrirai tout au long de la soirée. Oh, c'est super. Ah bah non, j'ai pas écrit de script. Oh bah j'écris plus de script, je vous fais confiance maintenant. De quoi là? Le punk de Chicago? Ben non, mais c'est un petit lascar. On a employé pendant quelques années, mais il a jamais rien fait de bien. Voilà, on l'avait licencié le jour de son mariage. Ah bah, vous savez, hein, j'ai l'impression que c'est même ce genre de mouvement qui vous a inspiré. Vous signez si vite les papiers, Monsieur Khan. Vous êtes quelqu'un d'extraordinaire. Il y a plus que mon crétin de beau-fils, là. Nick NXT. Pardon. Excusez-moi. Oui, je vous fais confiance. Hein. Écrivez une histoire, écrivez tout ce que vous voulez. Monsieur Khan. Oh, Monsieur Khan. Monsieur Khan. Oh, salut à tous les Sturies et bonjour à tous les Sturymaniacs, on est parti pour le show le plus chaud de l'été. L'incroyable test pour une WWE qui a besoin de nous rassurer, de nous convaincre, de répondre à cette concurrence qui n'en est pas une selon les dirigeants de WWE et même Nick Khan. Nick Khan. Pour la première fois, le mec il s'est posé, il a expliqué au micro de BT Sport que WWE, la concurrence, bat les couilles, frère. Il a usé d'une métaphore totalement incroyable comparant la politique menée par WWE depuis des années à des chevaux de course à qui on met des œillères pour pas qu'ils regardent derrière eux et pas se laisser déstabiliser par quoi que ce soit. 25 minutes d'interview que je vous recommande d'ailleurs, il y a plein de sites de catch qui en ont fait les traductions, qui en ont fait les reports. Nick Khan qui a d'ailleurs précisé que s'il en avait la possibilité, il ferait passer Raw de 3 à 4 heures. Plus de pubs, plus de moula, et si c'est SmackDown, 8 heures. NXT, ça marche pas. Il faut recruter des jeunes talents qui n'ont été personne dans le circuit indépendant pour les modeler, les façonner et en faire les stars de demain. En ajoutant cette superbe phrase, WWE ne vit plus dans le passé, ils vivent dans le présent et même le futur. D'accord. C'est pour ça que SummerSlam, Bill Goldberg et les légendes qu'on fera revenir prochainement dans un pays lointain, j'en parle dans un instant. Pour les amoureux d'NXT, évidemment, au moment où cette vidéo sort, NXT TakeOver 36 est derrière nous. Et sans le moindre spoil, il y a une certaine superstar... Baby, qui est pressenti pour sauter le navire et rejoindre certains copains qu'il a dans une autre compagnie. J'y reviendrai peut-être un peu plus en détail demain lors du Raw Recap, mais là, on se concentre. Le principal, le plus important. SummerSlam, qu'est-ce qui s'est passé? Le kick-off. Il n'y avait rien d'annoncé pendant les jours et les semaines précédentes, et au dernier moment, on a appris que Biggie allait faire face à Baron Corbin pour... peut-être récupérer sa mallette. Pourquoi? Il est officiellement détenteur de la mallette, Baron Corbin? Un petit combat qui mange pas de pain, qui a duré juste un petit peu plus de 5 minutes et qui a déclenché une bonne énergie au sein du stade de Las Vegas. Parce que oui, on est dans un stade. Plus de 40 000 personnes pressenties, même les commentateurs ils savent pas trop. On le saura un petit peu plus tard, SummerSlam a accueilli un peu plus de 51 000 personnes. Ce qui est pas mal. D'ailleurs, ça s'est ressenti. L'ambiance. Assez inégale, mais ça dépendra. Vous le savez, il y a eu des retours. La vignette, elle le spoil un peu, mais c'était assez inégal. Cela dit, il n'y a pas eu de grosse vague de mécontentement. Quelques chants We Want Wyatt pour le combat d'Alexa Bliss, il fallait s'en douter. Aucun chant pour un certain punk de Chicago. Mais cela dit, pour un SummerSlam qui était pressenti pour être le WrestleMania, le vrai WrestleMania de cette année 2021, une longue rampe d'entrée en virage, pas de gros stage d'entrée, pas de pyrotechnie. Ce qui en soi m'a pas trop dérangé, même si on s'habitue évidemment dans ces gros événements à en avoir plein les yeux et avoir cet aspect spectacle outre mesure. Beaucoup d'écrans LED. Par contre, il y a des écrans LED partout dans le stade, ça c'était joli. Quelques effets de lumière plutôt sympas, la CGI c'est toujours dégueulasse. Faut arrêter frère. Non mais non.
Premier match de la soirée, RK Bros contre AJ Styles et Omos, un des matchs les plus anticipés pour ce SummerSlam. Pas d'incroyable vidéoclip de résumé de storyline, plutôt juste on nous remontre la reformation de RK Bro à l'issue du dernier épisode de Monday Night Raw. Entrée d'abord de Riddle accompagné de sa trottinette, puis de Randy Orton. Bien entendu, même si c'est la musique d'Orton pour nous accompagner, on aura les oiseaux, des oiseaux kaki et violets. C'était magnifique, c'était incroyable, on rêve déjà. AJ Styles et Omos sous assez peu de réactions finalement, c'était un petit peu surprenant. Et un combat dont j'attendais pas mal, qui ne va durer que 7 minutes. Où je pense tout le monde rêvait, d'ailleurs ça a même été teasé pendant le combat, la confrontation, la vraie, entre Omos et Randy Orton. Pour laver nos pensées de leur rencontre de Monday Night Raw qui n'a pas été véritablement très intéressante, c'était du sens unique en faveur d'Omos. Nous ce qu'on voulait c'était voir un RKO sur les 2,70 m du grand Nigérian. Non, bah non, on n'aura rien. Les mecs ils se sont regardés pendant tout le match, ils se sont jamais confrontés directement. Omos il a eu un relais pour foutre sur la gueule de Riddle, finalement les comebacks ils se sont faits entre AJ Styles et Randy Orton. Omos il s'est contenté de maîtriser Matt Riddle à l'extérieur du ring avant de se faire piéger le con par ce qu'on voit tout le temps. La WWE quand ils ont un mec d'un peu plus de 2 mètres, bah qu'est-ce qu'on fait? On le fait courir dans le poteau, voilà. Et Randy Orton il a contré un phénoménal forearm pour amener son RKO de nulle part, remporter la victoire et c'était tout, voilà. Bon les gens étaient contents bien entendu, des nouveaux champions par équipe à la WWE, l'amitié qui se poursuit, la complicité qui règne, il n'y aura aucune trahison. Et même un peu plus tard au micro de Mario Lopez, ils nous ont enlevé Kevin Porto Axel, ils ont mis des célébrités pour faire les interviews. Mario Lopez de Sauvé par le Gong qui était très naturel sur cette interview. Non mais en fait ils sont meilleurs les célébrités là qui font les interviews que les intervieweurs classiques. Orton et Riddle après cette félicité bien entendu de cette victoire qui va renforcer un petit peu plus leur lien, Riddle nous a confié qu'il réservait une très très belle surprise à Randy Orton lundi à Raw. Bien, bon, c'est bien un feel good moment mais quand même un peu décevant. On nous remonte l'effet saillant de l'incroyable storyline entre Eva Marie, Doudrop et Alexa Bliss. Et Lily, faut parler de Lily qui est désormais le produit dérivé vendu par WWE. Lily, elle fait des checks avec elle-même. Mais qui a des pouvoirs? Est-ce que les poupées que vous commandez sur WWE Shop ont des pouvoirs également? Quelques chants We Want Wyatt, mais surtout, est-ce qu'on va s'attendre à un accident de voiture? Eh ben, en fait, pas trop. Il s'est passé R. Sérieusement, il s'est rien passé d'extraordinaire, hein. Eva Marie, elle a toujours pas appris à catcher, elle a juste fait des esquives, tiré des cheveux. Et le spot peut-être marquant du combat, c'est qu'à un moment, elle s'est décidée, tiens, et si j'allais capturer Lily? Elle a pris la poupée, elle a commencé à lui foutre des grosses baffes. Pour une hit assez timide de la part du public. Alexa Bliss, elle a tenté, tu vois, un peu d'hypnose avec Lily, mais ça n'a pas fonctionné. Eva Marie, elle lui a mis un gros coup de Lily dans sa gueule. Elle l'a frappé avec la poupée. Mais il y a disqualification. Un problème arbitral, des règles qu'on comprend mal. Mais qui faut-il appeler? C'est Michel Beaujolais. Bonjour. Je m'appelle Michel Beaujolais, arbitre international à WWE, rôle d'assistant arbitrage vidéo là-bas. Et je viens rétablir certaines vérités quant à l'utilisation, semble-t-il, illicite d'une poupée appelée Lily, dont la lutteuse brillante Eva Marie s'est servie pour agresser Alexa Bliss. La question est, y a-t-il ou non disqualification? Eh bien, mon collègue du corps arbitral a pris l'excellente décision de ne pas disqualifier Alexa Bliss, puisque déjà d'une, c'est elle qui a introduit cette poupée de manière illicite aux abords du ring, et de par sa nature et sa consistance, la poupée ne fera de mal à personne puisqu'elle est molle. Une poupée c'est molle. Et si lors de la fouille réglementaire, mon collègue du corps arbitral a bien vérifié que cette poupée était molle, alors il n'y a pas de disqualification. Voilà. C'était Michel Beaujolais, arbitre international de catch à WWE depuis des années, maintenant je ne compte plus, hein. Bientôt on me fera un jubilé. Et puis voilà, vous attendez quelque chose d'autre? Et le match est poursuivi avec Alexa Bliss qui a déroulé ce qui lui restait de son catch. Une Doudrop qui s'est jamais mêlée à l'action, elle s'est contentée d'encourager Eva Marie qui se faisait casser la gueule, il y a eu un DDT, 1, 2, 3, c'est terminé. Voilà. Alexa Bliss, elle est repartie avec Lily et Doudrop, elle a pris le micro et elle a dit, et la perdante du combat, Eva Marie, elle a piqué la veste d'Eva Marie, elle s'est barrée. Visiblement, c'est le split, c'est peut-être le faceturn de Doudrop. Et quelque part, j'espère, parce que voilà, elle a été introduite, hein, le personnage a été introduit à la WWE. Maintenant, si vous ne le savez pas, Doudrop est une incroyable lutteuse, et si elle pouvait aller jouer les hauts d'affiche en catchant pour le championnat de Raw, eh ben, je ne serais pas contre. Damien Priest contre Sheamus pour le championnat des États-Unis, pas grand chose à dire, 14 minutes de match, très honnête. Pas aussi excitante que le gros match de référence de Sheamus cette année contre Riddle à WrestleMania 37. À Damien Priest très tôt dans le match qui va faire un dive à l'extérieur et se péter le cul.
Le mec, il a fait un gros Q-place qui a permis d'ailleurs à Sheamus de faire un gros travail sur le bas du dos sur la suite du match qui était assez intéressant en termes de storytelling. Il va porter un gros coup de boule à Damien Priest à l'aide de son masque, mais pour un compte de 2, donc finalement le masque fait pas si mal que ça. Puis réussir à amener un contre et positionner Damien Priest dans une position de heel hook, c'est-à-dire une grosse torsion de la cheville, alors ce qui faisait pas beaucoup de sens parce qu'il bossait le dos jusqu'à présent. Damien Priest s'est redressé bien vénère et a arraché le masque de Sheamus, puis il a déroulé son catch, il a fait un spinning wheel kick, le reckoning et remporté la victoire. Nouveau champion des États-Unis, Damien Priest, récompensé pour avoir été le pote de Bad Bunny. Bon. Et puis 2 changements de titre en l'espace de 3 matchs, c'est quand même assez cool. Les mecs ont réussi à convaincre le public à les embarquer avec du catch. C'était pas simple après cette bouffée Eva Marie contre Alexa Bliss. Mais bon, la suite ne pourrait être que positive. D'ailleurs, on nous diffuse le trailer de WWE 2K22. Des nouveaux graphismes, ça va cogner différemment. Et la date de sortie du jeu, mars 2022. Ça, on était habitué à des sorties pour octobre, novembre, fête de fin d'année, et là, on sera dans la route de WrestleMania, mars 2022. Il me laisse du temps pour finir tout Kevin. On nous remontre le roll-up assisté de Dominique lors du dernier épisode de SmackDown. Justement, il y a embrouille, Domi s'est fait gauler avec son père, ça va pas. En fait, si, ça va, on les retrouve backstage. Domi s'excuse, son père il dit c'est pas grave, on se concentre ce soir, on va faire l'histoire, on devient champion par équipe pour battre les Usos. Un Rey Mysterio et un Dominique aux couleurs du Macho Man Randy Savage. Oh yeah, dig it! Et comme pour le match par équipe précédent où on s'attendait à une histoire très facile à raconter, il y a Domi qui est pas concentré, qui fait des conneries, et ben en fait, Domi il a fait aucune connerie ce soir. Oui, il s'est un peu fait casser la gueule, il s'est pris le poteau dans la tronche, c'était bien vendu. Mais 10 minutes de match, pas de roll-up assisté, Rey Mysterio il a été sensationnel, mais au final il a pas été aussi bon que les Usos, qui ont juste déroulé leur méthode et leur catch pour remporter la victoire. Ils ont retenté le spot avec le super kick, le splash des Usos sur Rey Mysterio qui a kick out, mais il n'y a pas eu la même réaction et le même enthousiasme que pour le kick-off de Money in the Bank. En fait c'est resté assez sobre, les Usos ont gagné, il y aura pas de belle histoire, il n'y a pas eu de rappel justement à toute la rivalité, j'étais assez surpris. Ouais, match qui m'a laissé assez pantois. Dans le ring, on découvre la présence de Rick Boogs, qui vient faire un peu de guitare et nous présenter Shinsuke Nakamura. Bah, il a un match Nakamura, c'est parti, musique de Nakamura qui fait son entrée. Ils vont un peu danser avec Pat McAfee parce que la victoire de Shinsuke Nakamura, qui elle met over en réalité Pat McAfee. Alors nous mettre ça sur une carte où il y a déjà 10 matchs, je me suis dit à quoi ça sert? Bah non, ça a servi à rien, on nous a juste mis l'entrée, c'est tout. Mais derrière, on nous annonce Sasha Banks contre Bianca Belair. Et vous savez que quelqu'un va briller pour son absence. Bah déjà Cardi B. C'est elle qui faisait le thème de SummerSlam, elle devait chanter justement pour peut-être ouvrir le combat entre Sasha Banks et Bianca Belair, et finalement, bah elle était pas là. C'est peut-être pour ça qu'ils nous ont mis le segment avec Nakamura juste avant. Et évidemment, on va en parler de ce match, et c'est peut-être là où je vais sortir le plus gros sel de Guérande que vous n'avez jamais vu. On va passer de Clim à Euphorie à Clim à nouveau en l'espace de même pas 5 minutes, avec déjà le clip de recap. Bianca Belair, Sasha Banks, elles ont fait l'histoire. Bianca Belair, elle a été construite comme une star. On se souvient, Bianca Belair, qui remporte de manière héroïque le Royal Rumble. Les larmes qu'elle a versées avant le début de son combat à WrestleMania, cette performance totalement incroyable qui a fait couler les étoiles. Après Sasha Banks, on l'a plus revue, et Bianca Belair, elle a dû feuder avec Bayley. Bon, c'était pas si mal, mais il y avait plus de heal dans le roster. Zelina Vega, Carmella, qu'est-ce que c'est? Sasha Banks a fait son retour, elle a trahi. D'ailleurs, ils nous ont montré l'autre connard là qui a pas vu la trahison arriver. Je m'excuse. Mais si, elle allait la trahir, bien sûr. Et c'est Bianca Belair qui va faire son entrée en numéro 1. On n'a toujours pas de trace de Sasha Banks. Qu'est-ce qui se passe? Et là, l'annonceur, au plus grand des calmes, après tout l'advertising, les promo clips, il nous dit, bah Sasha Banks, elle est pas cleared pour participer au match. Wow! Les gens à Las Vegas, ils sont redescendus d'un étage. Mais cependant, Bianca Belair, elle va quand même défendre son titre. Oh, contre qui? Évidemment, ça va pas chanter pour Asuka. J'aurais aimé. Ça chante pour Becky Lynch. Bah non! Elle va affronter Carmella. À quoi? Bah si, on savait qu'elle était pas là, la cousine de Snoop Dogg. On a mis Carmella. Bah Carmella, les manières, etc., le catch, c'est exactement la même chose que Sasha Banks, hein. Le vieil homme au loin. Et là, il y a Carmella qui arrive. Ouah, le gel, incroyable sur Las Vegas, c'était Game of Thrones, c'était l'hiver vient. Il y a des plans sur la gueule de Bianca Belair qui est dégoûtée. Carmella, elle arrive en disant « Haha, coucou, c'est moi, je viens faire le troll !» Et là, je m'en doutais que ça allait être le troll. Évidemment qu'ils allaient pas faire Carmella contre Bianca Belair, se sont affrontés la veille, à SmackDown, s'est fait casser la gueule. Oh. Et là, au moment où l'arbitre tout penaud, il présente la ceinture et que tout le monde attend un miracle, et ben oui, le miracle a eu lieu.
Becky, elle est revenue! Becky, elle est revenue! Elle est revenue chez nous! Elle est chez nous, hein? Elle est chez nous! C'est Becky Lynch! Ben vous m'aviez... C'est Monsieur Khan! À tous les... Bah non, c'est pas toi, Polo. C'est Monsieur Khan! Hein? NXT, quoi? Elle vient d'NXT. Mais non! Elle vient de Monsieur Khan! C'est Monsieur Khan, il me fait un cadeau. Oh, ce Monsieur Khan. Hein, quoi? Le script? Ben, il y a... Pourquoi? Qu'est-ce qui est prévu? Ben non, changez, nique le script. Ben... Attends, oui! Eh ben faites gagner Becky! Ben, les gens ils sont contents là! Mais on s'en fout de Bianca Belair! On l'avait elle par défaut! C'est une meuf à Hunter, on s'en fout! Voilà! 20 secondes, pas plus! Becky Lynch, The Man, fait son retour à Las Vegas pour peut-être l'une des plus incroyables pop de la soirée. Un retour qui était très anticipé, attendu cela dit par les Dirt Sheets plus tôt pour la période automnale. Les fans sont euphoriques, Bianca Belair, elle pop. Elle est contente. Carmella, elle se dit, ah, ça va chauffer pour mon cul. Becky Lynch, elle kiffe le moment, et là, ben, on se pose des questions. Qu'est-ce qu'on fait, frère? On fait un match, un triple threat, on cachine, on fait un angle. Et là, ce qui devait arriver n'arriva pas, ou alors arriva pas de la même manière qu'on l'aurait peut-être espéré. Becky Lynch, elle va casser la gueule de Carmella. Voilà, un spinning back kick, elle a été lui claquer la gueule dans les escaliers, puis elle est venue faire son face-off avec Bianca Belair. Évidemment, tous les gens, ils ont dit, vas-y, on fait un match. Mais qui décide? Bah, Bianca Belair. Bien sûr qu'elle peut prendre les décisions. Bon, juste avant, elle était provoquée par Becky Lynch qui a pris le micro, qui a fait « Ouais, Las Vegas, et si on faisait sauter le toit du stade ?» Y a pas de toit dans le stade, qu'est-ce qui t'arrive, sœur, arrête. Bon, ils nous ont donné ce qu'on voulait. Bianca Belair contre Becky Lynch, ça y est, c'est officiel. Grosse affiche, on n'était pas prêts. Et puis les gens, ils étaient venus pour voir un match 5 étoiles entre Sasha Banks et Bianca Belair. Et ben là, à la place, ils vont avoir un match 5 secondes. Becky Lynch, elle a offert sa main à Bianca Belair. Bianca Belair, elle lui a tendu la main, elle s'est pris une grosse mandale dans la tronche. Elle lui a porté son espèce de rock bottom, là, le manhandle slam, elle a fait le tomber, 1, 2, 3, c'était terminé. Mais j'étais choqué. Mais on était beaucoup à avoir été choqués. Alors en effet, l'effet de surprise a créé une petite euphorie dans le stade. Je veux bien le comprendre, mais il y a quand même des plans sur des gens qui se disent mec, qu'est-ce qui vient de se passer? Y a pas quelqu'un qui vient de se faire manquer de respect là? Déjà Carmella, ce manque de respect total. Bon, on déconne. Non mais Bianca Belair, je le disais, la meuf, elle nous a émus avec son règne. On a eu l'impression qu'ils ont voulu en faire, tu vois, une star au même niveau que tu vois que les Becky Lynch et compagnie. Et là, elle vient de perdre en 25 secondes. The EST of WWE, bah là, The Fastest, défaite pour une défense de titre. Alors les commentateurs, ils ont essayé de nous justifier ça en disant oh bah elle était pas prête. La meuf, elle s'était apprêtée à affronter Sasha Banks qui avait fait des 5 stars et WWE, ils veulent nous faire croire que non, elle était pas prête. Elle était trop émotive. D'ailleurs, en plus, comment elle l'a vendue, Bianca Belair, c'était horrible. Oh bah j'ai perdu. J'ai perdu. La meuf, elle a perdu avec le sourire en disant bah ça me servira de leçon. Et on veut nous rassurer en nous disant que Bianca Belair, elle va savoir se relever de ses défaites. Mais moi j'en ai marre. Bien sûr qu'ils vont réussir à la relever de la défaite, mais moi ça restera dans mon esprit. Et dans le vôtre aussi. Et dans celui de Nikki Bella. Oui, parce que Nikki Bella, elle était à SummerSlam. Et lorsqu'ils l'ont interviewée, on lui a demandé c'était quoi ton moment préféré du show. Elle a dit bah c'était certainement pas Bianca Belair qui perd en 20 secondes. Tu crois que c'est du respect, mon garçon? Non, je suis désolé, ça passe pas, c'est le coup de clim de trop. Et même s'il fallait faire un match court, un peu choquant, avec une victoire de Becky Lynch, putain, mais faites autre chose qu'un coup de poing et une prise pour emporter le match. On peut leur donner même 3 minutes, on s'en fout. Qu'il y a un peu de compétition, qu'il y a un roll-up. Il y a pas eu de roll-up sur toute la soirée, personne a gagné sur un roll-up. Et bah là, vous en faites un, c'est pas grave. Et puis WWE, ça fait une semaine qu'ils sont courants que Sasha Banks, elle sera pas clear pour SummerSlam. Le vieil homme au loin, il va arrêter de me faire croire qu'il était pas au courant. Putain, mais si ça se trouve, avec son amour de vouloir worker même les talents qui sont présents, même Bianca Belair, elle était pas au courant. Si ça se trouve, Sasha Banks, elle était quand même là, ils ont préparé un match, et puis on lui a fait une surprise. Tiens, une petite surprise, affronter Carmella, et puis en fait, c'est Becky Lynch. Bon, Becky Lynch, elle est revenue pour élever la division féminine de SmackDown, qui en a cruellement besoin. D'ailleurs, il y a certains Dirt Sheets, PW Insider, même le Wrestling Observer, ils sont en train de dire Becky Lynch, en fait, elle est heal. Ça passera auprès des gens. Après cette bonne nouvelle, et ben une autre bonne nouvelle. En octobre, WWE fera son retour en Arabie Saoudite. Pour faire l'histoire! Oh, Hunter, Monsieur Khan! C'est Monsieur Khan encore. Il veut m'emmener en voyage de noces. En Arabie Saoudite. Ils ont marqué faire l'histoire. L'histoire. En Arabie Saoudite. Bah on le savait, Crown Jewel, on est reparti. Derrière, ils nous ont présenté les champions olympiques américains en lutte. Tamira Mensah-Stock et Gable Stevenson. Peut-être un Gable qui va fonctionner à la WWE. Bon, lui, c'est sûr, hein, il va être à la WWE. Ils sont venus, voilà. Ils ont fait leur célébration. Il y a eu la musique de Becky Lynch, elle est venue, elle a pris les médailles. Non, mais c'était là. C'était juste là. On nous a annoncé que le dimanche 26 septembre, il y aurait Extreme Rules. Bon,
Peut-être comme l'année dernière, ils vont nous enlever des yeux, on verra bien. Et bim, on est parti pour le kebabier. McIntyre, qui va aller découper de l'Indien ce soir Jinder Mahal, qui, je le rappelle, n'a pas le droit de venir au ring accompagné par Veer et Shanky. D'ailleurs, ils vont venir un petit peu, tu vois, sur le bord de la rampe, et puis il leur dit « Oust, allez, maintenant c'est moi en un contrat contre McIntyre. » Et McIntyre, dans les émissions The Bump, etc., depuis des lustres, il a dit « Putain, un programme avec Jinder Mahal, quand même. Jinder, vous le sous-estimez, c'est mon pote. On est capable de faire un match qui va marquer les esprits. » Ça, bon, la bavette d'Indien, vous oubliez, le match il va durer 4 minutes. McIntyre il a déroulé, il a fait des belly to belly over the head suplex, voilà. Jinder Mahal il a fait un coup de pied et une rest hold. Puis après il a supplié McIntyre, non, ne me fais pas de mal. Et puis il a pris le Claymore kick et c'était terminé, voilà. Mais quand même, tu vois, l'histoire au fond de tout ça, c'est cette belle amitié, non pas entre Drew McIntyre et Jinder Mahal, mais entre les Indiens. Veer et Shanky sont venus à la fin, putain, notre boss il est nul à chier, hein, il perd en 4 minutes, mais on vient lui faire un câlin. C'est pas beau ça? Bah McIntyre il a pris son épée, il a menacé de tuer tout le monde encore une fois, et ça va, il a tué personne. Oh la vache. Derrière, combat triple menace pour le championnat féminin de Raw détenu par la super-héroïne préférée de tous les Américains. Visiblement pas, elle a pas de pop, la pauvre Nikki H. Elle essaye, elle se donne du mal, elle affronte Rhea Ripley, Charlotte Flair, musique de Becky Lynch, voilà, on n'en parle plus. Mais non, on va voir du catch, on va voir un bon match de catch d'ailleurs. C'est dommage, le public s'investit pas vraiment. Charlotte Flair, elle est venue habillée comme Thanos, et en effet, elle règne. Elle plane même sur cette division féminine de Raw, on voit qu'elle. Donc derrière Nikki H, le message de la super-héroïne vaillante qui va réussir à gagner à SummerSlam, et rien. Elle et Rhea Ripley, elles se sont fait péter les genoux, Charlotte Flair, elle a déroulé, elle a été incroyable, elle a gagné le match. Et 12 fois championne de la WWE, Charlotte Flair, et on verra bien quelle sera la suite. Doudrop, très bien. Moi j'achète, hein. Un vrai match de catch entre Doudrop et Charlotte Flair, pour élever Doudrop comme babyface, je dis oui. Quelqu'un avec moi? Quelqu'un? Edge contre Seth Rollins. Un Seth Rollins très beau, habillé comme un matador. Ce soir, il allait tuer la légende de Edge. Il nous a fait des sourires et des regards noirs, très très noirs. Edge qui fait son entrée avec la musique du Brood. Gangrel, mesdames et messieurs, avec le feu. Bon, on peut pas mettre de pyrotechnie pour l'entrée de Edge classique. Alors on a mis le feu et hop, comme ça, Edge qui sort des flammes, c'était super. Il avait les lunettes de soleil comme à l'époque. Il a fini par les retirer et bim, la musique de Edge, celle que vous connaissez tous, elle a démarré. C'était peut-être l'entrée la plus cool de SummerSlam et on est parti pour 21 minutes de combat. Et bah ça m'a jamais paru long parce que l'histoire c'est Seth Rollins qui voulait terminer la carrière de Edge en lui réunant la nuque. Grosse selling de la part de Edge, c'était surtout dans l'acting, il n'y a pas eu de catch 2.0, mais on a pris son temps, on a raconté une histoire, tout le public a été embarqué. Et forcément la nuit qui tombait sur Las Vegas, qui a plongé un petit peu l'atmosphère dans un délire un peu plus WrestleMania-esque. Je le dis tout de suite, hein, c'est ma performance préférée de Edge depuis qu'il est de retour à la WWE. On est resté dans le délire d'un match de catch sans artifice, on s'est juste cogné la tête très fort contre les escaliers d'acier. Bon bah voilà, pas de disqualification, hein, puisque c'est la tête qui va à l'escalier et pas l'escalier qui va à la tête. Hein, j'ai bon? Ah, au passage, j'ai oublié de vous dire un nouvel article en vente. Une annonce toute particulière. Je vends ce magnifique coussin. Un coussin avec l'inscription YouTube. Puisque, comme vous le savez, désormais, je suis une star internationale de YouTube. Je compte prochainement ouvrir ma chaîne. Je remettrai gracieusement ce précieux objet au 1000e abonné. 1000e abonné. Et n'oubliez pas de mettre des pouces bleus et de toujours respecter les décisions arbitrales. C'était Michel Beaujolais, hein? C'est quoi l'adresse de la chaîne YouTube? Eh ben c'est facile, vous pouvez la retrouver. Seth Rollins va teaser plusieurs fois le curbstone sans jamais réussir à le porter. Le dernier contre il est génial, c'est Edge qui se retourne et qui arrête le pied de Seth Rollins comme ça. Là, bam, tu me l'écraseras pas. Il le fait trébucher, il l'amène dans un crossface. Seth Rollins il arrive à s'en dépêtrer. Il se fait éclater la tête au sol à plusieurs reprises et c'était visuellement très cool à regarder. Pour terminer sur un sleeper crossface et remporter la victoire. C'était très surprenant de terminer le match ainsi. Maintenant, nul doute, après cette victoire de Edge, il y aura une revanche, hein. Extreme Rules, je pense même que ça sera l'affiche d'Extreme Rules, hein. On va mettre un petit peu d'artifice. Définitivement mon combat préféré de ce SummerSlam, comme quoi, avec du catch, avec des choses simples et bien écrites et qui embarquent le public et on est capable de nous faire plaisir. Et ben ça y est, WWE, enfin sur ce SummerSlam, ils me font extrêmement plaisir. Après avoir vu lutter à la WWE, Big Ass, Water, Hit Balls, c'est l'heure d'accueillir Gorg. Enfin Goldberg, contre Bobby Lashley, c'est maintenant pour le championnat WWE. Mais non, je déconne, pas tout de suite, on va perdre du temps un peu avec le Miz et John Morrison, qui viennent faire un placement de produit pour WWE. Ils aiment bien les placements de produits d'ailleurs, putain. Je sais pas si c'est un truc que vous avez remarqué, mais de plus en plus pendant les pay-per-view, on a des pubs sans arrêt, il y a eu Reality Kings, il y a eu... Non mais plein de trucs, voilà, pour de la bouffe et tout, pendant le pay-per-view, quoi. Et là, gros placement de produit pour une marque d'eau, je sais pas laquelle, j'en sais rien, et donc Dripstick, hein, on va essayer d'amuser les gens en les arrosant. Sauf que John Morrison, il a pas pris le matos, il se fait engueuler par le Miz. Mais t'étais censé avoir le matos, qui l'a pris? Qui?
Eh ben Xavier Woods, bien sûr, c'est logique, Xavier Woods qui vient habillé en Scott Hall, et qui va faire des références, ça n'a aucun sens. Et il vient avec un gros bidon, là, comme ça, et un arrosoir pour mouiller le mise. Et John Morrison. Et c'était fun. C'est ça, le mot, c'est ça? C'était... C'est fun! Ouais, les placements de produits, c'est fun. Ah, c'est fun. Je vais en faire un, moi aussi, le placement de produits, c'est fun. Parce que là, en ce moment, WWE, putain, ce que c'est fun! C'est fun! Allez, prochain combat, donc Gorg contre Bobby Lashley. Ce qui est incroyable, c'est que c'est un combat de Goldberg qui aura duré plus de 7 minutes, pendant lequel il nous aura montré un power slam, un deuxième, il a fait brrr comme ça, il a préparé sa spire. Et Bobby Lashley, il a fait des contres, il a failli se ruiner la nuque. Et MVP, il a eu une bonne idée, à un moment il a dit tiens, je vais mettre dans le dos de l'arbitre un gros coup de canne dans la jambe de Goldberg. Il a vendu une demi-seconde trop tard, mais suffisamment fort pour que Bobby Lashley reprenne l'avantage, et que Goldberg, il vende la jambe comme pas permis, et l'arbitre il a dit bon vas-y on arrête le match. Goldberg, il a dit je peux pas continuer, ou c'est l'arbitre qui a pris la décision de pas continuer, enfin... Hein? Bah évidemment! Comme ça tout le monde reste fort! Sauf... Bah la pop pour Goldberg, hein! Parce que, Bobby Lashley, beau mec, hein. Le mec, il a tabassé un catcheur de plus de 50 ans dans le ring, il a grugé pour conserver son titre, et il a même fracassé le gamin de Goldberg qui avait tenté après le match de venir en aide. Ouais, je vais sauver mon père et tout. Et lui, il l'a attrapé, il l'a foutu dans la foule Nelson, il a dit, mais qu'est-ce qu'il veut, lui? MVP, il était mal, il dit, il l'a pas vu, il savait pas que c'était un enfant, il savait pas que c'était... Et les gens, ils ont popé. Les gens, pendant tout le match, ils ont acclamé Bobby Lashley, des grosses huées pour Goldberg. Bah, il fallait le voir, ça. Et donc, peut-être, à la revanche, un jour, parce que Goldberg, à la fin, il a dit, je vais te tuer, Bobby Lashley, je vais te tuer. Bon, bah c'est bien pour l'Arabie Saoudite. On peut tuer des gens. Enfin bref. Allez, le main event. John Cena contre Roman Reigns. Déjà l'entrée de John Cena qui a un nouveau t-shirt, voilà, dérivé de Super Mario Bros 3. C'est pas comme si d'autres catcheurs avaient déjà inspiré l'idée avant. Mais bon, le t-shirt est cool, derrière il y a ses 16 titres et on se dit, bah merde, le t-shirt il spoil déjà le résultat du match. À moins qu'ils aient prévu un t-shirt derrière pour les 17. Ah, grosse entrée de Roman Reigns qui vient avec la Bloodline, mais juste sur la rampe d'entrée. Après, la Bloodline, vous restez, moi je fais mon entrée avec Polo. Ça va durer 23 minutes, et toute l'histoire du match était celle que John Cena et Roman Reigns nous avaient teasé. John Cena, à chaque fois, il s'éclate, il va tenter des roll-up. À chaque fois, Roman Reigns, il s'en dégage, bien heureusement. D'ailleurs, c'est super, hein. John Cena, on l'a jamais vu faire des roll-up, il sait pas les faire, hein. Il a un placement super maladroit à chaque fois, c'est très rigolo. Mais je sais pas, il a véhiculé tellement une bonne énergie, tellement de good vibes. Et Roman Reigns, qui s'en amusait également, était aussi tellement dans cette euphorie que ça a marché sur absolument tout le monde. Le public était à fond, il s'est rien passé de foufou. Juste des near folles à gogo sur tous les trademarks des mecs. John Cena, il a porté le Attitude Adjustment, dégagement contre 2-2. Il l'a fait à travers une table, dégagement contre 2-2. Il a fait de la troisième corde, dégagement contre 2-2. Et ils ont réussi comme ça, avec pas grand chose, à véritablement faire valoir tout leur star power auprès des 50 000 personnes selon la WWE qui étaient présentes à s'embarquer, à vivre le moment, et tout paraissait si cool. Un vrai gros et très bon main event de SummerSlam, qui s'est terminé, cela dit, d'une manière véritablement nette. Roman Reigns, il a aligné les cartes, il a mis ses Superman Punch, il a terminé par une spear et il a remporté la victoire. 1, 2, 3. Oui, monsieur Khan. Oui, c'était super. Oh, c'était incroyable ce SummerSlam. Oh, le retour de Becky. À quoi c'est? Ben oui, il a gagné, le gros chien sur John Cena. La nouvelle star, le gros chien. Voilà, c'est... À quoi? Vous m'avez fait une surprise supplémentaire? Oh, Monsieur Khan. Oh, Monsieur Khan. Monsieur Khan. Pas de belle histoire pour John Cena à SummerSlam. Un Roman Reigns triomphant qui va soulever la ceinture au-dessus de sa victime. Just like it. Brock Lesnar est de retour! Oh putain! Brock Lesnar, il fait son entrée avec sa barbe et puis sa petite queue de cheval. Une ovation terrible de la part du public parce que, en effet, depuis que Paul Heyman a rallié Roman Reigns, mais quelle est sa position vis-à-vis de Brock Lesnar? Et ben maintenant, on la sait. Oh, il s'est chié dessus. Le mec, il a réussi avec quelques cris à nous exprimer le caca. Le caca dans le pantalon. Un gros caca tout mou. D'ailleurs, pendant le face-off, il a dit à Roman Reigns, viens, on se casse, je peux pas rester là. Et Roman Reigns, il a dit, vas-y, je me casse. Grosse hit de la part du public qui voulait une confrontation un peu plus physique entre Roman Reigns et Brock Lesnar, qui s'est contenté de poser pour la foule et de sourire comme Daniel Bryan. J'ai eu l'impression qu'il souriait, que c'était Daniel Bryan. Il était trop content d'être là, Brock Lesnar. Pour une fois. Bon.
Et c'est un peu frustrant en réalité, parce qu'on sait que cette affiche WWE c'était une carte super importante, que c'était chouette de faire ce retour à SummerSlam et que ça a valu des vivas gigantesques au sein du stade, mais on sait comment ça marche Brock Lesnar. Il y aura pas de Lesnar Roman Reigns à Extreme Rules. On va garder ça pour des pay-per-view du Big Four, comme Survivor Series. Si c'est pour l'Arabie Saoudite... Alors j'en sais rien, peut-être qu'ils vont réussir à faire durer le suspense jusque WrestleMania. Oh bon, je sais, je suis chiant, je suis en train de faire des plans et quelque part, je suis très content de ce retour de Brock Lesnar. Et de penser qu'une affiche hypothétique va véritablement se réaliser sous nos yeux, c'est quand même cool. Faut juste espérer que le délai soit bon, que l'excitation reste tout aussi forte, que Lesnar soit présent à SmackDown, peut-être, qu'on ait des réponses de la part de Paul Heyman. D'ailleurs, la Fox, ils récupèrent et Lesnar et Becky Lynch, USA Network, ils vont pas être contents. Déjà qu'on leur sucre le direct sur NXT, faut vite que la draft elle arrive, sinon ils vont bouder. À Raw ça va bouder. Et voilà, le show s'est terminé là. Brock Lesnar, on sait pas ce qu'il a fait après le show, en fait si, mais ça a pas été diffusé. Il a massacré John Cena, les gens étaient contents. Il lui fait des petites German suplex, c'était rigolo. Peut-être Brock Lesnar contre John Cena au Madison Square Garden. Rêvons. Mais non, il l'aurait diffusé sinon. Ça n'a pas d'intérêt. Et c'est ainsi. C'est terminé SummerSlam. Ah ouais. WWE capable de nous faire les montagnes russes avec nos émotions. Entre joie, surprise, climatisation, histoire. Peut-être pour ça qu'on les aime tant. Et que je vous recommande de voir SummerSlam, peut-être pas dans son intégralité. Ou en tout cas, si vous êtes content du retour de Becky Lynch, ne regardez pas comment elle est devenue championne. Enfin maintenant il est trop tard parce que je viens de vous le raconter. Sur ce, j'ai plus qu'à vous dire, à toutes et à tous, de passer une excellente soirée. Et tout le monde reste fort, sauf... Bianca Belair. Pense à toi, meuf. Et Kevin Portois, le Ninja Crab, qui n'est apparu que dans le kick-off. C'est honteux. C'était Sturi. Ciao, bye bye.